Vous m'avez peut-être, vu passer, sur Le Figaro et vous êtes demandé ce que j'allais, foutre là-bas. Je vous raconte un peu parce qu'il y a des trucs qui tournent sur les réseaux là, actuellement et je pense que c'est bien de clarifier un petit peu les choses. En ce moment, j'ai un documentaire sur les cow-boys et un autre sur les samouraïs qui sort sur, France.tv et donc je fais un peu la tournée, des médias pour faire la promo du documentaire et donc il se trouve qu'il y a tout un tas de médias qui ont été sélectionnés, parfois que je ne connais pas honnêtement et donc j'étais invité sur le plateau qui s'appelle, Buzz TV et que je ne connaissais pas et donc je décide d'y aller et en fait au dernier moment je me rends compte que, en fait c'est Le Figaro. Voilà et ça je l'avais pas anticipé mais bon. Ça se passait, plutôt bien, un journaliste, sympa et puis j'ai eu 2 questions où, je sens le traquenard, total. Première question, en gros: «Combien tu gagnes?» quoi. J'ai décidé de pas répondre à cette question. Je trouve que c'est une question qui est, complètement con, qu'on se focus là-dessus depuis 10 ans, sur les plateaux télé au lieu de parler du fond et du travail des créateurs de contenu et que ça me saoule. Qu'à côté de ça, honnêtement, bah, moi je gagne très bien ma vie, j'ai aucun problème avec ça. Je paye, pas mal d'impôts et je suis très content de payer mes impôts, même si je serais encore plus content si ça pouvait financer les hôpitaux, par exemple, hein, et l'éducation plutôt, que de financer des cadeaux aux gros patrons. Voilà, c'est dit. Bref, je trouve que ça aurait pas été très décent de ma part, alors qu'il y a quand même une grande majorité des Français qui galèrent comme des fous et qui ont des jobs, de merde, de moi aller fanfaronner sur un plateau de télé en disant: «Bah ouais, moi je gagne tant». Non, je suis désolé. C'est juste une question de respect en fait vis-à-vis des gens. J'ai pas envie de m'étaler, là-dessus. Je gagne bien ma vie, point. Deuxième question, c'est, «Ah mais vous avez été attaqué en 2014, il y a des gens qui vous accusaient un peu de révisionnisme». Point. C'était la fin de la question. Ça, juste lâché comme ça te donne juste l'impression que, je suis un mec qui est en train de nier les chambres à gaz et ça, franchement, je l'ai vraiment pas du tout, apprécié. Donc, bah, j'ai répondu quand même et donc pour remettre ça, hein, dans le contexte, je le redis une fois de plus, en 2024, on m'a accusé de travestir l'histoire. Qui m'a accusé? L'extrême droite. Et oui. Pourquoi? Parce que j'étais invité sur un plateau, de France Bleu à l'époque. Il était 7 heures du matin. On m'invitait pour les 10 ans de Nota Bene. J'y étais donc avec, le sourire et première question qu'on me pose, c'est: «Bah alors, vous êtes attaqué par l'extrême droite?» Dès le début, comme ça. Donc déjà, ça m'avait un peu énervé à l'époque, de me dire: «Mais putain, pourquoi vous m'invitez juste pour faire du buzz comme ça, quoi? C'est débile». J'avais répondu: «Bah écoutez, oui, moi, mon boulot, c'est quand même de combattre le roman national, parce que je travaille avec, des historiens, des historiennes, des archéologues, des scientifiques et que tous ensemble, on essaye de transmettre une histoire, scientifique, carrée et de montrer que cette histoire, elle est manipulée». Alors il y a pas que l'extrême droite qui la manipule, mais elle manipule beaucoup quand même et j'ai été très attaqué par l'extrême droite. Je me suis déjà étendu sur les réseaux sociaux parce que justement, je viens, bah, casser, des clichés ou une vision fantasmée de l'histoire qu'eux, défendent. J'ai trouvé que cette question-là, elle était, malhonnête au départ et pour les gens qui ne connaissent pas Nota Bene ou qui vont découvrir, l'émission, via, France, Télé quand, il y aura ces documentaires, Cow-boys et samouraïs, et bah, ça peut donner l'impression que: «Oh là là, regardez, ils embauchent, des gens alors soit qui sont, des négationnistes, soit qui sont, des gros gauchos» parce que enfin des et encore une fois, hein, ça s'inscrit dans un contexte où le service public est attaqué, par l'extrême droite. Il y a eu la commission il y a pas très, très longtemps là, où ça a été la foire à la saucisse. Donc tout ça n'est pas anodin et bah, je tenais à rééclaircir un peu les choses, voilà, face à vous. Pour conclure, eh bah, si, vous avez l'occasion, hésitez pas à aller voir ces 2 documentaires sur, France.tv qui sont, là, dispo, la semaine prochaine et puis, bah, écoutez, hein, merde à l'extrême droite comme d'habitude, si c'est pas assez clair.